L'UTC, globalement, a une très bonne capacité à faire rayonner Compiègne. Et en termes d'entrepreneuriat, je parlais également à l'instant avec une personne qui était incubée ici à l'école. Et je sais très bien que l'école, en tout cas, soutienne ces porteurs de projets. On a eu plusieurs interventions. Et ça m'a surpris, mais agréablement surpris de voir autant d'étudiants porteurs de projets, mais qui venaient vraiment de l'UTC, qui étaient incubés par l'UTC, suivis par l'UTC. Et c'est là où vraiment on se dit, on est peut-être à Compiègne, on n'est peut-être pas à Lille ou à Paris, mais un accompagnement. Et je pense que M. Huglot aussi, d'un point de vue associatif, fait énormément pour le rayonnement, a bien compris l'enjeu de l'engagement associatif pour l'UTC et a fait un grand travail dans ce sens-là. Il est clair que l'UTC met en avant directement sa politique liée à l'innovation avec sa devise qui est « Donnons un sens à l'innovation ». Aujourd'hui, quelle en est la réalité? Différents points de vue s'opposent. D'un point de vue de la direction, des supports mis en œuvre, évidemment, l'UTC met normalement les supports et les moyens en œuvre pour que les étudiants, entreprises puissent venir démarcher l'UTC et puissent être accompagnés sur leurs projets. L'emblème, le centre d'innovation de Daniel Thomas, qui existe depuis 2 ans, en est typiquement une référence et un témoignage. Aujourd'hui, il est nécessaire de trouver comment impliquer les étudiants pour leur faire comprendre que l'UTC a mis ses moyens sur la table et qu'ils existent. On peut le voir sur la refonte du website qui a eu lieu pour l'UTC récemment. La stratégie du centre d'innovation et de l'innovation UTC est beaucoup plus claire et concise et a vraiment les différents points de vue accordés. Il y a l'entreprise, il y a les étudiants, tout le monde est concerné. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la façon d'attirer et de faire comprendre ce qu'il existe comme engagement possible vis-à-vis des étudiants et de la promotion de l'entrepreneuriat. Ce qui est génial à l'UTC, c'est qu'on nous donne l'opportunité de faire ce qu'on veut, absolument ce qu'on veut. On a toutes les clés en main pour entreprendre. Et quand je dis entreprendre, ce n'est pas forcément aboutir sur une start-up. Tu as à ta disposition plein de machines en libre accès. L'UTC, c'est ouvert de 9h à 22h, tous les jours, du lundi au vendredi. Et tu peux en fait, dès que tu as une idée, tu peux la concrétiser par une maquette, un proto, tu peux lancer des projets, tu peux faire des robots, tu peux créer des fusées, tu peux créer des maquettes, c'est très pratique pour les étudiants comme moi en design. Tu peux faire des installations artistiques si tu veux, tu peux faire plein de choses. C'est ouvert, c'est souvent collaboratif, c'est souvent open source, donc ça veut dire que c'est un partage de savoir, un partage de connaissances et un partage de matériel à moindre coût. Donc très avantageux pour les étudiants, c'est sûr, mais pas que. L'UTC nous donne l'opportunité d'entreprendre. L'UTC est une école très portée sur l'innovation, ça c'est sûr. Elle nous donne toutes les clés en main pour réussir à mettre en place un projet innovant. Clairement, pour les étudiants, l'intérêt, c'est de mettre un premier pas dans le monde de l'entreprise. Lorsqu'on est en cours, en amphithéâtre, on peut être 2 ans, 3 ans d'affilée en Bac+1 jusqu'au Bac+3 avant le stage qui est préconisé par l'UTC en Bac+4, sans avoir idée de ce qu'est vraiment l'entreprise. Et le but du jeu avec la junior entreprise, avec l'USEG, c'est de pouvoir avoir une première vue de cette chose et de se rendre compte qu'on sera moins étonné en ayant une expérience de junior entrepreneur lorsqu'on arrivera en entreprise. Le tout, c'est de se professionnaliser avant même de devenir professionnel. Une jeune entreprise, il y aura plein de définitions qu'on va pouvoir trouver à gauche, à droite. En fait, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est un vecteur d'employabilité qui permet aux étudiants, en réalisant des missions de qualité pour des entreprises et en s'appuyant sur leur formation. Un jeune entrepreneur, c'est depuis mai 2016 un certificat qui a été lancé avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec Pépite et avec la FNEJ. Donc c'est un certificat qui est reconnu et qui atteste que quand on suit un parcours en junior entreprise, qu'il soit en trésorerie, qu'il soit quand on est président ou responsable d'un pôle commercial, on développe des compétences qui sont même complémentaires à notre formation. D'abord, c'est très formateur pour les étudiants de pouvoir entreprendre quelque chose, c'est-à-dire d'être acteur et non plus avoir une attitude passive et simplement absorber des connaissances, mais savoir les mettre en œuvre. C'est aussi très utile pour l'entreprise de pouvoir travailler avec ces jeunes entrepreneurs, étudiants entrepreneurs, parce que ça comble un décalage qu'il peut y avoir entre le moment où on est sorti de l'école ou de l'université et le moment où on a besoin de reprendre contact. On s'aperçoit que s'enseignait il y a quelques années et on a peut-être perdu un petit peu le fil. Donc cet entrepreneuriat double, entreprise et étudiant, c'est quelque chose de constructif pour les deux, pour l'entreprise, mais aussi pour le jeune qui
de toute façon, sa vocation, c'est de s'insérer dans le monde du travail et sûrement dans le monde de l'entreprise pour les étudiants de l'UTC. Il y a une vraie démarche de vouloir centrer l'utilisateur, en tout cas le client potentiel ou la personne qui est en quête justement de réponses à des questions, à des problématiques, de le placer au centre de la démarche et dire voilà, bah, écoute, ok, tu as un projet, super, moi ça me botte, nickel. Explique-moi quels sont les tenants, les aboutissants, pourquoi tu fais ça, quel est le contexte, qu'est-ce que tu attends de nous, comment tu veux voir évoluer, comment tu veux travailler, quelle méthode de son projet tu vas employer, est-ce que tu veux être sur une méthode agile et qu'on fasse des rushs ensemble ou plutôt sur une méthode assez concurrente, assez classique. Il y a plusieurs choses qui sont réalisables, il n'y a pas une méthode universelle, l'idée c'est simplement de dire que quel que soit globalement le besoin ou le projet que peut avoir un étudiant, et notamment un étudiant entrepreneur, les entreprises en France et dont à l'UTC peuvent lui apporter une réponse. On a un réseau de 175 structures et l'USEC peut s'appuyer également sur les autres jeunes entreprises pour venir compléter sa base de formation et veiller à ce que l'entrepreneur qui fait appel à lui puisse avoir la réponse et la solution la plus complète. Quand vous savez qu'il y a à peu près 25% des clients des juniors entreprises en France qui sont des entrepreneurs, on a forcément une sensibilisation à l'entrepreneuriat qui se fait par ce biais-là. Quand on travaille et quand des entreprises accompagnent des entrepreneurs sur leurs projets innovants, forcément ça leur donne envie derrière de vouloir se lancer à leur tour. Et il est pas rare également de retrouver des anciens juniors entrepreneurs dans des incubateurs en tant que chargé d'affaires. Un entrepreneur, pour qu'il soit entrepreneur plus, à mon sens, doit avoir une vision liée à l'innovation. L'innovation, pourquoi? C'est se remettre en cause en permanence sur l'existant. Ceci s'applique typiquement aux juniors entreprises. Au quotidien, on remet en question notre offre commerciale aux entreprises pour faire en sorte de s'adapter au mieux à ces entreprises. Si on ne le faisait pas, on coulerait parmi les 171 autres structures françaises de juniors entreprises qui prendraient le lead et nous passeraient devant. Il est nécessaire d'être entrepreneur et d'avoir un aspect innovant. L'Université de Compiègne intervient à beaucoup de niveaux dans l'innovation. Elle intervient dans le processus d'innovation, c'est-à-dire la recherche pour trouver de nouvelles solutions et des enjeux. Il y a ensuite les techniques et les technologies mises en œuvre. Donc on va souvent chercher des technologies en vue de faire des produits nouveaux en termes de fonction, nouveaux en termes de propriétés ou de caractéristiques, ou également aussi, on peut aussi travailler sur le procédé. C'est une chose que l'on oublie beaucoup et sur lequel je pense qu'il faudrait mettre davantage d'efforts. C'est que le gros de l'innovation aujourd'hui dans le monde se passe au niveau de l'industrialisation. On peut faire de l'innovation au niveau du processus de conception, on peut faire de l'innovation sur les produits eux-mêmes en fonction de leurs caractéristiques, mais on peut faire aussi de l'innovation sur l'outil industriel et le procédé de fabrication. Alors, l'innovation, je l'associerais sur deux plans. Le premier aspect, c'est l'innovation des procédés de fabrication pour les rendre plus performants, produire une meilleure qualité, mais produire les matériaux que nous connaissons aujourd'hui. Et le deuxième aspect, c'est plutôt rechercher les matériaux qui feront les produits de demain, c'est-à-dire des nouvelles formes de matériaux ou des nouveaux assemblages de matériaux pour différents secteurs de l'industrie, que peut être soit la verrerie, soit la céramique, soit la métallurgie. L'innovation, elle garde surtout dans la prise des grands risques, qui sont l'inconnu, et de se lancer vite sur des choses pour pouvoir avoir des échecs vite. En France, il n'y a pas la culture de l'échec, c'est une chose pas acceptée et même réprochable au niveau social. Donc ça peut freiner un peu. En même temps, il y a une volonté énorme, il y a une compréhension du valeur de l'innovation, il y a des moyens, il y a de volonté. Au Brésil, l'innovation, elle est là justement parce que nous n'avons pas assez de moyens, nous sommes un pays sans. Et donc l'innovation, ça vient presque une façon de pouvoir survivre, de continuer à vivre et résoudre des problèmes de façon vite. Pour conclure, les deux visions sont très complémentaires, je trouve. D'un côté, toute l'intellectualité, la réflexion avant l'action, et de l'autre côté, la volonté de faire vite, d'improviser, de résoudre les problèmes au plus vite. Plus il y a des exigences, plus c'est simple. Or, les normes sont des contraintes, ce sont des exigences. Le vocabulaire international dit exigences spécifiées. Donc, ce sont des spécifications, des exigences voulues, désirées. Et donc, plus vous avez un environnement contraint, plus l'innovation est facile.
En définitive, la norme, elle contraint à la fois, elle limite l'innovation, mais à la fois elle la canalise et elle l'aide. Pour l'innovation, je trouve qu'il y a deux composants. C'est la question de la création, elle est une activité intrinsèque à l'être humain, ainsi comme l'art. C'est naturel, nous irons innover naturellement, nous irons trouver des solutions pour notre vie, nous irons trouver une nouvelle façon de faire les choses. Et le deuxième que je trouve très important, c'est que l'innovation, elle est faite, au moins je peux parler de mon cas, elle est faite par la passion. C'est la passion qui va bouger les choses, qui va faire que l'innovateur, l'entrepreneur ne s'arrête pas dans les premiers échecs, dans les premiers défis. Et la passion, c'est aussi une chose partagée par les artistes. Il y a une liaison émotionnelle entre l'artiste et sa œuvre. Je trouve qu'il y a un lien très fort aussi entre l'entrepreneur et l'innovation. Est-ce que l'innovation, c'est mettre un capteur dans un pot de fleurs? Est-ce que l'innovation, c'est pouvoir se réveiller avec l'odeur d'un billet de $? Quels sont les réels enjeux du monde d'aujourd'hui, les réels enjeux du monde de demain? À quoi les ingénieurs vont être confrontés demain? Est-ce que c'est ces problématiques-là, les mêmes problématiques qu'on connaît depuis des décennies? Je ne suis pas sûr, donc je pense qu'on a vraiment aujourd'hui des questions à se poser à l'UTC sur l'innovation. J'ai rejoint la société SMIL, qui est une société qui formule et fournit en fait des repas complets et équilibrés sous forme de poudre. Et donc ce qui innove, c'est que c'est des poudres alimentaires qui permettent d'apporter un repas complètement équilibré et très rapide à fabriquer. Les gens auront chez eux via un e-commerce une poudre alimentaire qui, en fait, au contact de l'eau se réhydrate, gonfle un petit peu parce qu'on a mis des fibres dedans. Et ça fait un repas complet. Donc qu'est-ce qu'on entend par complet? C'est entrée, plat, dessert, avec tous les nutriments, toutes les vitamines. C'est vraiment l'idée d'avoir une nourriture équilibrée qui se garde longtemps dans le temps, parce que c'est tout simplement des poudres, et les poudres alimentaires se gardent très longtemps. Donc comparé à des fruits et légumes qu'il faut quand même consommer assez vite, nous c'est sans contrainte. Enfin, ça me tient vraiment à cœur que les gens aient quelque chose de bon, même si c'est rapide, pratique. Faut pas oublier qu'on aime bien manger et qu'il faut garder ce plaisir de manger par la texture et par le goût. L'innovation de l'industrie du luxe, c'est une problématique énorme parce que le luxe il est compris par les valeurs de tradition et d'héritage. Et surtout, que comment innover dans une chose qui est toujours marquée par sa identité qui ne bouge pas par rapport au temps. Comment garder cette identification avec son public et comment innover, comment faire une chose nouvelle sans décaractériser son produit. C'est une problématique très grande, elle est traitée par les marketing, par toute l'équipe création, par l'équipe industrialisation. Mais jusqu'à aujourd'hui, une entreprise de luxe il garde une identité. Et normalement, sa résolution, c'est d'innover dans des caractéristiques produits, pas innover dans les processus, ni innover dans l'organisation. Le projet actuel, c'est une association qui s'appelle On veut durable, qui est née il y a maintenant quelques mois. On est parti d'un constat, du constat qu'on était en plein changement. On a un modèle économique qu'on suit depuis des siècles en fait, depuis 2 siècles, depuis la révolution industrielle, qui est un modèle économique basé sur la croissance et qui aujourd'hui a montré ses limites. Et donc du coup on arrive au bout de ce modèle économique, on sait qu'il ne fonctionne plus et on va se retrouver face à un mur. Et la question c'est de savoir à quelle vitesse on rentre dans le mur. Le véritable enjeu aujourd'hui, c'est de repenser vraiment la façon dont on consomme, notre rapport avec l'environnement. L'événement de ce soir, cette conférence Junior Entreprise qui a pu réunir entreprises, forcément junior entrepreneurs, étudiants et start-upers, avait vraiment pour objectif de mettre en avant l'innovation, qu'elle soit du côté des étudiants ou des entreprises, pour comprendre ensemble l'implication de l'ingénierie dans l'innovation. La machine est en route et je m'aperçois que derrière, il y a une dynamique extraordinaire qui a été voulue par nos différents dirigeants à l'UTC notamment. La meilleure preuve, c'est cette soirée d'aujourd'hui que vous organisez, mais il y en a eu plein d'autres, où toutes ces rencontres font qu'on parle d'innovation, on réfléchit sur l'innovation, on travaille en échange étudiants, professionnels, profs, industriels. C'est merveilleux. Et je pense que c'est très riche. Il y a beaucoup de sel et donc on va y arriver et je pense qu'on est au début d'une grande révolution. Donc je suis optimiste. Chacun a su comprendre l'enjeu de l'événement. À mon sens, ça s'est remarqué durant les tables rondes où tout le monde était investi sans complexe face à des entreprises et des directeurs de services qui étaient pourtant imposants.
Mon but dans cet événement, c'était de créer la rupture entre les différents acteurs de l'innovation pour qu'ils puissent tous confronter leur point de vue. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est vu. Durant l'amphithéâtre de conférences, durant les tables rondes, durant le cocktail dînatoire, la discussion était libre. Tous les participants ont pu discuter librement de leur point de vue de l'innovation et de ce qu'ils ont retiré de l'événement. Et l'objectif pour moi était là. Le but était vraiment d'emmener chacun dans la démarche prise par l'USEC, de se dire on va mettre en avant l'innovation et l'ingénierie et servir de vitrine comme on le fait d'habitude auprès des entreprises pour l'UTC et faire comprendre à chacune des parties prenantes de l'innovation qu'il est possible de créer, d'innover et que tous les moyens sont ici présents pour pouvoir mettre en œuvre cette innovation. Il y a encore un bon travail, je pense, à faire pour que, en tout cas, on arrive à faire reconnaître les jeunes entrepreneurs. Le jour où on arrivera, en tout cas, à avoir, par exemple, un décret ou une directive de la part du Parlement européen, on aura franchi un stade, mais on en est encore loin. Je remercie premièrement toute l'équipe de l'UTC qui a su nous accueillir dans ce centre d'innovation et mettre toutes les dispositions et les matériels nécessaires à la réussite de cet événement. Un travail vraiment dans la générosité, vraiment un grand merci. Je remercie bien sûr évidemment tous les intervenants entreprises qui ont fait le déplacement ce soir, ce qui n'est pas forcément évident en pleine semaine, mais qui ont vraiment joué le jeu, qui ont préparé leurs interventions, qui ont vraiment brisé la frontière qui puisse exister entre un étudiant et un directeur de service. Je remercie également l'ensemble des cadres et enseignants-chercheurs de l'UTC qui sont investis dans l'engagement associatif finalement de l'UTC et donc de l'USEC et qui ne se sont pas cantonnés à leur aspect « je suis enseignant-chercheur, je donne ma conférence et je n'en parle plus ». Non, il y avait vraiment un consensus créé autour des personnes. Et je remercie forcément l'ensemble des étudiants présents qui ont su répondre à l'invitation et montrer qu'il était réellement possible de se réunir autour d'une problématique qui nous lie tous et qui est vraiment la grosse devise de notre école dont nous devons tous avoir conscience. Et ensuite, finalement, je remercierai l'ensemble de l'équipe de l'USEC, les membres de l'USEC, pour leur investissement qui a contribué à la réussite de cet événement. Et évidemment, les personnes qui ont permis ces interviews et l'ensemble du support vidéo possible, puisque sans elles, cette interview n'existerait pas.